Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes dans ce dernier repas très solennel, très beau, très amical, très intime, que Jésus a réalisé avec ses apôtres pour leur dire des choses importantes avant de mourir, avant de vivre la passion. Il veut nous rappeler, comme il le fera tout au long de sa vie publique, que ce qui s'accomplit, il l'a voulu. Personne ne m'enlève la vie, c'est moi qui la donne. Mais cela va de pair avec les gens qu'il a choisis. Jésus a choisi ses disciples, ses apôtres, ceux qui participent au cénacle. Il t'a choisi, toi et moi, qui régulièrement participons à l'Eucharistie. Il nous a choisis depuis toute éternité. Il nous a appelés à la plénitude de la vie. Il veut nous donner son don de vie éternelle, sa vie spirituelle, l'Esprit Saint, pour que nous vivions notre vie sur terre, pleinement, la tête dans les étoiles, les pieds bien sur la terre, mais debout, debout comme les enfants de Dieu, conscients de leur dignité, capables de la défendre et d'en rendre compte, de la promouvoir, d'en témoigner. La liberté des enfants de Dieu est tellement grande que c'en est presque dommage de voir combien s'en éloigne par une mauvaise connaissance ou par un mauvais exemple que nous avons donné. Et c'est d'autant plus étonnant, l'évangile de ce jour, de constater, en méditant, les personnes qu'il a choisies autour de lui. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, dit le Seigneur. Il vient de leur laver les pieds, et c'est lui qui les a rassemblés depuis 3 ans, en leur faisant vivre bien des aventures, en leur montrant qu'en lui réside la puissance de Dieu, qu'il peut guérir les boiteux, les aveugles, les muets, qu'il peut maîtriser les éléments de la terre et faire cesser une tempête, qu'il est vraiment Dieu, mais qu'il a voilé sa puissance afin que nous puissions parler avec lui comme un enfant parle avec son père. C'est ce que Dieu avait voulu dans le jardin du paradis, le jardin de la Genèse. Le soir venu, Dieu se promenait dans le jardin. Pourquoi Dieu se promenait dans le jardin qu'il avait créé, sinon pour rencontrer sa créature? Hélas, il constate alors que Adam et Ève ont péché, et la disharmonie, le désordre entrent dans l'univers bon que Dieu avait voulu. Il ne pouvait se contenter de le laisser tel quel. Et l'histoire du salut, c'est l'histoire de l'amour bienveillant de Dieu qui vient nous rejoindre, qui vient nous communiquer sa grâce, et qu'avec sa grâce, l'Esprit Saint va nous aider à déployer notre humanité jusqu'à la vie éternelle, dans la plénitude des dons que depuis toute éternité Dieu nous avait donnés, mais que le péché a désagrégés, ou malmenés, ou déséquilibrés. Il les connaît tous, les 12. Il les connaît du cœur, pas seulement en apparence, pas seulement la superficialité. Il les connaît du cœur. Il connaît Pierre et son enthousiasme débordant. Il connaît Thomas et son questionnement têtu. Il connaît Jean, cet esprit intuitif et intelligent. Il connaît Matthieu, le publicain. Comme tous ceux qui traitent l'argent, ils ont tendance à tout quantifier. Il connaît Nathanaël et tous les autres, et bien sûr Judas. Il le connaît. Il sait que les prophéties vont s'accomplir par lui, et que celui avec qui on mange, c'est lui qui nous frappera lorsque nous aurons le dos tourné. Judas fait partie aussi de notre humanité, de ceux qui incarnent une certaine faiblesse dans la continuité, dans la loyauté. Jésus connaît le fond des cœurs, et pourtant il les a choisis, il les a formés, et il va, avec le don de l'Esprit Saint, les envoyer. Et il va dire, aujourd'hui nous l'entendons, cette phrase
extraordinaire. Celui qui vous reçoit me reçoit. Il a tellement confiance en nous, en toi et en moi, qu'il se lie à nous, à ce que nous allons faire. Nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu le don de l'Esprit Saint, eh bien, nous portons le Christ. Et Jésus accepte que ce que nous allons témoigner de lui, par nos exemples et notre parole, par nos actes surtout, eh bien, cela le lie, lui, pour l'éternité. C'est une grande responsabilité, une grande élection que le Seigneur a accomplie en chacun d'entre nous, quand il nous a appelés au baptême, et qu'il attend que nous réalisions de notre vie une vie de réponse, d'amour, d'action de grâce. C'est cela qui s'est accompli le jour de notre baptême, quand nous sommes devenus enfants adoptifs de Dieu. Et comme pour ses apôtres, Jésus connaît notre cœur. Il connaît nos limites et aussi nos richesses. Mais il nous fait confiance. Et il va s'appuyer sur nos capacités, même petites, pour faire avancer le royaume des cieux, si nous acceptons de nous laisser travailler par la grâce, si nous cherchons sans cesse à nous relever de nos fautes, à demander pardon et faire pénitence, à nous convertir, pour recueillir le don de la paix et le sens de la justice, pour devenir dans ce monde des hommes et des femmes justes et sages. Sages non pas parce qu'obéissants, sages parce que ajustant notre action à l'environnement, selon l'esprit du Christ, en suivant le Christ, en l'aimant plus que tout. Moi, j'ai bien conscience que lorsque je reçus l'appel au sacerdoce, je me savais déjà très grand pécheur, incapable de porter la sainteté de Dieu. Et pourtant, je vécus cet appel comme un appel plein de miséricorde. Je te connais, je sais que tu es limité, que tu as un tempérament, je ne vous le dis pas, mais ceux qui sont à côté de moi ont bien du mérite. Eh bien, même avec ce caractère et ce tempérament, je t'appelle à servir le peuple de Dieu, en lui transmettant le don de la grâce, de la sainteté de Dieu. Et je me retrouve très bien représenté par ces 12 apôtres, tous plus ou moins doués, qui se disputent pour des broutilles, pour savoir qui sera le premier, qui sera plus près de Jésus ou pas. Ils sont touchants, ces hommes, parce que finalement ils nous ressemblent. Ils ne sont pas différents. Par contre, ils ont rejoint le Christ, et Jésus va les transformer, et ils vont devenir grands dans la sainteté, dans la bienveillance, dans l'exemplarité de leurs actes. Demandons au Seigneur Jésus de poser le regard qu'il posait sur ses apôtres, sur chacun de nous, de nous laisser scruter. Comme les catéchumènes, voyez-vous, pendant le carême, ils ont des étapes. On appelle ça les scrutins. Ils se laissent scruter par Dieu, rejoindre au fond de leur être, de leur âme, pour que dans la jointure de notre âme, où se joue notre adhésion au péché ou son refus, notre adhésion à la sainteté ou son refus, hélas, eh bien que à cet endroit-là, Dieu agisse par ce scrutin, ce regard perçant et bienveillant avec lequel il va nous réparer. Comme certains lasers, il brûle ce qui est en train de nous détruire. Et donc, c'est le regard de Dieu. Il vient en nous, au plus profond de notre être, nous rétablir dans notre dignité. C'est ce que Jésus a fait avec chacun des apôtres. Oh, il y en a bien un, Judas, qui n'ira pas jusqu'au bout, qui va le renier. Mais il y a les 11 autres, et ils sont la majorité, si je puis dire, qui vont demeurer fidèles et aller jusqu'au martyre, jusqu'au témoignage suprême de leur vie. Rendons-nous compte, toi et moi, de la grâce que Dieu nous fait. Il nous a choisis. Il nous aime malgré nos faiblesses. Et il nous invite à aimer à notre tour sans faiblesse, c'est-à-dire absolument, jusqu'au bout, pour l'amour de Dieu. Il n'a pas fait d'erreur de casting, Il nous a choisis. Il nous aime pour cela. Et même avec notre petit défaut, nous pouvons participer au royaume des cieux. Répondons-lui. Et puis, parmi les 12, le soir du Cénacle, il y avait aussi la Vierge Marie. Marie, toi qui étais là,
toi qui accompagnais les 12 apôtres pendant cette période qui a suivi la résurrection, et qui leur a révélé les mystères sacrés de l'Esprit Saint, qui leur a permis de l'accueillir en plénitude le jour de Pentecôte. Aide-nous, toi aussi, à méditer la parole de Dieu pour que celle-ci fasse tout son effet en nous, et que, à la prochaine Pentecôte 2023, nous soyons des milliers à repartir revigorés par la flamme de la foi, témoigner de l'amour de Dieu. Je te remercie, mon Seigneur et mon Dieu, de tous les actes d'amour, les inspirations et les bonnes résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, priez pour moi.